Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir Monsieur Teddy Kachama. Teddy Kachama est cadre de l'UDPS. Tu sais que je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Maxime, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs. Je suis très ravi. Avec Teddy Kachama, nous aurons à scruter tous les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Tout d'abord, nous allons parler de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo. Pape François arrive à Kinshasa. Quel est l'enjeu, selon vous, Teddy Kachama, de l'arrivée du pape François en RDC? Oui, tout d'abord, c'était suite à la demande du président de la République quand il avait effectué son voyage pour aller assister au cardinalat de M. Ambongo qui était promis. C'est en ce moment-là que le président avait demandé que le pape puisse venir. Mais nous avons vu aussi le pape s'être engagé en tant qu'il faut savoir aussi que la RDC, c'est un grand pays catholique malgré ses chrétiens, mais il y a plus de catholiques que d'autres. Et l'Église catholique a fait beaucoup de choses au Congo, des écoles, des hôpitaux et tout consorts. Vu ce qui se passe actuellement au pays, vu tous ces complots qui est très grand au niveau international, je vois que cette visite-là nous fera un peu du bien. Il est venu pour réconforter son peuple, il est venu pour assister vraiment sa population, ses fidèles. Vraiment pour moi je ne suis pas catholique, mais j'appuie à 250%. Il est venu pour spécialement le fidèle catholique, ou bien il est venu pour toute la population congolaise? Non, regardez même dans son agenda, il va recevoir les jeunes. Et après, il va recevoir les victimes des atrocités de l'Est. Et c'est le moment où l'ennemi a plus choisi, parce que le pape, dans sa première demande, il voulait se rendre à Goma. C'est en ce moment que l'ennemi a choisi d'imposer une sorte de psychose pour que tout ne passe, pour que le pape ne vienne tout d'abord pas. Mais comme nous sommes un État laïque, mais on est plus chrétien et on croit en Dieu. Les voilà, le pape, malgré ses douleurs, malgré tout ce qui avait concouru à l'annulation de son premier voyage, il a tenu à venir nous rendre visite. C'est pour tout le monde, même les musulmans, même tout le monde. C'est vraiment une visite qui est venue au bon moment. Ça a un impact sur la marche de notre pays, ou bien il faut prendre ça seulement dans les cadres protocolaires, que c'est une visite de courtoisie, que le pape vient rendre la population congolaise, ou bien ça a de retombées ou un impact par rapport à la marche même des institutions de notre pays? Non, nous n'allons pas même oublier que l'Église catholique avait aussi participé beaucoup à la marche du pays pour faire respecter les calendriers électoraux ou bien la loi, la constitution que M. Kabila voulait utiliser. Mais le pape et l'Église catholique, maintenant en venant comme ça, je vois que c'est aussi venir rendre visite, réconforter les autorités et tout et consorts. Le pape François, mais la population se demande, Monsieur Teddy Kachama, bien sûr, le pape vient de nous rendre visite, le souverain pontife, mais cette mobilisation au niveau du gouvernement, rendre la ville libre, est-ce que ce n'est pas fait des trop de notre gouvernement par rapport à l'arrivée du pape? Parce que vous l'avez bien signifié que tout le monde n'est pas catholique. Oui. Non, il y a un problème. Le gouvernement, depuis qu'il est aux affaires, ils sont en train d'arranger déjà des choses bien avant. Vous avez vu toutes les actions que mène, par exemple, l'OVD, le gouvernement, avec tout le monde. C'était dans ce cadre-là qu'on faisait pour arranger. Mais Maxime, nous devons être aussi corrects.
Vous, chez toi, s'il y a un invité de marque qui vous dit que en date du, par exemple, du 4 février, je viendrai chez vous. Regardez vous-même, même quand on a des cas de deuil dans nos familles. Maintenant, ça devient, on arrange tout avant le jour de la sortie du corps. Vous voyez, on est en train d'embellir. Moi, je ne vois pas les mal. Moi, je vois que c'est la continuité. Cet embellissement-là, est-ce que c'est un trompe-œil pour dire que non, voilà, le pape arrive au pays, il faudra embellir, il faut rendre la ville libre. Après les départs du pape, on retourne à la case du départ. C'est ça que nous craignons. Mais ça sera malhonnête si toutes ces actions qu'on est en train de faire, on les fait à l'arrivée du pape. Parce que tout le monde le sait, on avait un problème ici avec les Kinbobet, on les a lancés, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a les coups de poing, c'est juste après l'annonce de l'arrivée du pape. Non, il y a eu les Chile Gelou, les Zéro Trou et autres. C'est-à-dire, l'État continue de fonctionner. Mais il y a un invité de marque, il faut faire diligence pour accueillir. C'est pour cela que nous demandons aussi. Il faudra terminer la caisse de l'État parce que le pape arrive au pays. Non, on n'a pas terminé. Là, ce sont des gens qui vous disent. La papauté, là, a aussi ses moyens. Hein. L'Église catholique a aussi ses moyens. L'État fait l'essentiel pour que... Moi, je ne vois pas mal... Par exemple, moi, je suis un membre de Bundu Diamaya, là, ou bien je suis kimbanguiste. Quand je vois, on arrange les pays, peut-être la ville pour l'arrivée, par exemple, d'un grand personnage. On arrange là pourquoi? Il faut mettre les conditions de sécurité. Andolo, là où il y aura la messe, c'est plus de 2 millions de personnes qui vont être là-bas. Et les gens n'aiment pas qu'on mette tout d'abord de la propriété, qu'on mette des toilettes, qu'on fasse tout ce qu'on est en train de faire là. Et vous avez vu aujourd'hui avec la pluie d'hier qui s'est abattie. La tribune a connu un peu de problèmes. On est en train de se battre. La tribune au niveau du stade des Martyrs. Du stade des Martyrs, c'est un peu effondré, mais on est en train d'arranger. Moi, je ne vois aucun mal. Mais ce que nous voulons, que cet engouement, cette précipitation, cette sireté qu'on fait avec l'arrivée du pape, qu'on le fasse dans les quotidiens. L'État doit être à tout moment prêt pour ça. Monsieur Teddy Kachama, on parle même de l'exagération. On parle même de l'exagération lorsqu'on voit au niveau du centre-ville, jour J-1, le pape n'est pas encore arrivé. Le pape arrive demain, le 31 à Kinshasa. Mais au niveau du centre-ville, à Gombe par exemple, où les travailleurs, demi-journée, aujourd'hui la journée de ce lundi, demi-journée, on libère les élèves, Gombe, centre-ville, quadrillé, pas d'entrée, pas des sorties. Est-ce que ce n'est pas exagéré de la part de notre gouvernement? Vous aussi, il ne faut pas exagérer aussi. Parce que les problèmes qu'on a, il ne faut pas oublier qu'on a des problèmes. On peut le faire comme les Kina disent que Bassimbi Sibino touche. Hein? Ces coins-là qu'on a formés, c'est les triangles, là, banque centrale, primature et autres. On a essayé un peu de bloquer là-bas. C'est parce que c'est là où le pape va être logé. On a mis, c'est tout simplement les dispositions sécuritaires, mon frère. Ça ne nous coûte rien. Vous-même, vous venez. Ce n'est pas exagéré. Ce n'est pas exagéré. Vous-même, vous venez de là. Lorsque pape se rend dans d'autres pays, est-ce que c'est de la même façon qu'il est traité? Oui. Bien, en RDC, on a décrété même une journée, une demi-journée, chômée et payée. Pour moi, c'est un honneur pour notre pays. J'avais vu quand il était parti en Israël, là où il y a le judaïsme. Donc ça, le premier, ça sera journée chômée, payée. Non, on n'a pas dit cela. Parce que le pape, quand il était venu à l'époque de Mobutu, c'était en 85. Avec Mobutu, il est venu 2 fois. Oui. C'était en 80 et 85. Nous étions à l'époque, nous étions à Lubumbashi. On avait tenu la messe, c'était à l'explanade du bâtiment du 30 juin. C'est pour vous dire que tous ceux qui sont en train peut-être de critiquer, vous les verrez là-bas. C'est un événement vraiment que nous devons
capitaliser, nous les peuples congolais. C'est avec modestie, il n'y a personne qui va faire la récupération politicienne. On est en train de faire. Et quand les gens parlent qu'on a mis le budget, il n'y a personne qui a vu les budgets qu'on a mis là-bas. L'Église catholique, la papauté, le gouvernement. Le gouvernement s'est impliqué fortement, oui, ça, on dans a l'organisation de l'arrivée du pape François. Ok. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut espérer alors? Parce que partagez-vous cet avis de l'opinion qui estime qu'aujourd'hui, les papes en République démocratique du Congo, avec les atrocités à l'est de notre pays, le pape François aura peut-être un mot à dire par rapport à ce que on qualifie aujourd'hui d'une complicité, par exemple, de la communauté internationale. Le pape aura un mot, une forme de plaidoirie à faire en faveur de la République démocratique du Congo, ces passages que les Congolais peuvent capitaliser. C'est pour cela que j'ai beaucoup aimé la façon dont notre gouvernement, avec son président, il a visité là-bas plus de 3 fois, hein, là où on est en train de faire des travaux pour voir. Parce qu'à chaque fois, même en dehors du Congo, même partout, quand il passe, il ne cesse de profiter pour parler de l'agression barbare et inutile, hein, que le Congo est en train de subir. Maintenant, il y a des médias occidentaux qui viendront ici en grand nombre. Il y a des autres qui ont des correspondants sur place, mais ils n'arrivent pas à dire la vérité. Mais le dimanche passé, même, je pense que c'était hier, le pape a parlé aussi de la situation de l'Est. Il a prié. Je vois que ça sera une très belle occasion en or pour que nous nous exprimons, pour que les fidèles catholiques, parce que ceux qui sont tués là-bas, malgré que ce sont des peuples congolais de tous bords, des musulmans et autres, mais le pape peut aussi plaider, peut aussi s'impliquer pour que Kagame puisse comprendre que le temps de Hitler est déjà dépassé. Il n'y aura aucun centimètre de notre terre. Il n'y aura même pas de négociation. Les Congolais ne se plieront pas. C'est le message aussi que nous allons aussi dire au pape, d'expliquer à ces grands décideurs, des hypocrites et des complices. Le gouvernement aujourd'hui croit à 100% à cette communauté internationale. Non, nous sommes là, on est obligé d'être avec la communauté internationale. Par exemple, dans cette histoire de la guerre qu'on nous impose, le président avait bien dit, il y aura la diplomatie et la guerre. Soit il y a la paix totale, soit il y a la guerre totale. C'est ça que les gens oublient. Je voulais un peu dire quelque chose sur ces problèmes. À Nairobi, M. Maxime, il y avait 109 groupes armés qui s'étaient rendus là-bas. Et dès que les mouvements terroristes, kagamistes et satanistes du M23 a ouvert les hostilités, ils avaient été chassés là-bas. Et les 108 mouvements rebelles ont signé l'acte d'engagement. Et vous voyez aujourd'hui, même si le Codeco avait réintégré le groupe, mais il est en train de tuer nos frères. Vous voyez comment on est en train de faire toujours. Dites-moi par exemple le mouvement Codeco. C'est pour cela la responsabilité aussi à nous aussi, le peuple congolais, qu'on manipule facilement. Regardez, vous tendez, les FARDC sont venus pour vous protéger, sont venus pour combattre les ennemis. Mais regardez ce qui est en train de se passer. C'est pour vous dire, pour moi, la diplomatie a tout d'abord gagné, parce que sur 109, 110 groupes d'armées, il n'y a qu'un seul groupe qui est soutenu par Kagame et autres, qui envoient même des militaires là-bas. C'est pour vous dire que nous avons vu, ça a beaucoup gagné. Nous avons réussi à faire changer des choses avec cela. Même quand le pape vient, qu'on n'ait pas peur ou bien honte de le dire, c'est grâce à la diplomatie aussi du chef de l'État qui est, le pape a accepté de venir au Congo. Grâce à la diplomatie du chef de l'État, comme vous le dites bien, vous avez parlé, le chef de l'État avait préconisé la paix totale ou la guerre totale, mais on se rend compte que le groupe rebelle du M23 et le ZDF continue à s'aimer terreur et désolation. Pas plus tard qu'hier, le ZDF ont
tué de 15 personnes en Ituri, sans compter même la bombe qui a explosé dans une église de l'ECC, qui a fait pratiquement 23 morts. Que pense le gouvernement congolais? Parce qu'aujourd'hui, la population a besoin de la paix. La population a besoin de la stabilité de la partie Est. Est-ce que notre gouvernement, au-delà du fait que non, il y a eu cette victoire diplomatique, le régime d'autorisation a été levé, comment on n'arrive pas du tout à sécuriser cette population, à restaurer la paix dans notre pays? Ndego Maxime, il faut savoir que nous venons de loin, mon frère. Vous-même, vous avez énuméré, votre question a aussi une partie de la réponse. Nous venons de loin, on a trouvé une armée totalement infiltrée. Au moment où nous vous parlons, quand on parle de Kiwanja, est-ce qu'à Kiwanja, il y a eu guerre? Il n'y a pas eu guerre. Hein? Si vous travaillez, vous voyez tous les chefs, soi-disant, c'est le résultat maintenant des échecs de brassage et autres. Le M23 peut faire tout ce qui lui semble bon, mais qu'il sache que avec la volonté qu'a le gouvernement congolais, qu'a le président de la République, ils ne gagneront pas cette guerre. Vous avez, ils sont trop forts en intoxication. Ils sont en train de critiquer, et pourtant c'est à partir du ministre, du gouvernement congolais, que nous avons nous avons tout d'abord obtenu la levée du régime de notification. Maintenant, nous sommes prêts à acquérir des armes. Nous les accueillons déjà. C'est pour vous dire que même les secrets de défense, on ne peut pas les divulguer. Au niveau de l'Assemblée nationale, on a fait l'augmentation du budget et la loi de proclamation qu'on est en train de... On a travaillé sur cela. C'est pour vous dire que l'État est conscient d'abord de ce qui se passe. Les M23 avec Kagame, vous avez vu avec la bavure de l'avion, ils cherchent par tous les moyens. Nous savons que c'est un groupe qui est déjà aux abois. Nous savons que c'est un pays de merde. Il est allé signer des contrats pour... Ça devient une guerre même économique. Ils sont là, maintenant ils sont coincés. Parce que nous savons très bien que trop c'est trop. Avec ce qui s'était passé auparavant, ce n'est pas ce qui se passera actuellement. Vous avez vu, nos forces armées sont en train de se battre. Hein? Nous ne voulons pas que les gens puissent jeter de l'eau propre. Nous sommes en train de se battre. Nous allons récupérer tous ces coins qui sont en insécurité parce que nous sommes un pays. On avait bien convenu. On s'était convenu que la date limite était au 15 janvier. Maintenant, on est dans la dérogation. Vous verrez vous-même ce qui adviendra parce que le gouvernement avait pris acte du refus de Paul Kagame de retirer ces troupes qu'ils ont mis au Congo. Vous allez voir, il y aura la puissance des faits. Et ce régime est en train de vivre le régime de l'Hitler africain Paul Kagame. Est en train de vivre ces derniers jours. Vous avez parlé de ce que préconisait le chef de l'État, guerre totale ou paix totale. Paix totale. Dans l'optique qu'il n'y a pas la paix totale, le rebelle avec qui il y a eu des signatures, des accords Nairobi, Luanda, vous avez bien soulevé ici que le 15 janvier, le M23 devrait se retirer. Partout. Mais le M23 continue à renforcer ses positionnements. Est-ce que c'est le moment maintenant d'utiliser la deuxième optique de la guerre totale, justement pour que la paix soit restaurée dans notre partie Est? Ou bien il faudra toujours faire des discours que le Rwanda toujours plairait au nom du Rwanda et de Paul Kagame? Non, non. D'ailleurs, le gouvernement ne plaire pas, Papa Maxime. Notre gouvernement est en train de faire ce qu'un véritable gouvernement devait faire. C'est-à-dire prendre tout le monde à témoin. Faire circuler tous les messages nécessaires. Et nous voyons que c'est déjà payé. Le monde entier reconnaît et voit que c'est Kagame qui utilise l'insécurité à l'Est pour vivre. Comment quelqu'un est allé tout d'abord signer un contrat? Il est allé signer un contrat avec un pays tiers pour donner des minéraux qu'il n'a pas.
C'est pour vous dire qu'à un certain moment, le ridicule ne tue pas tous ces mondes. Le président avait dit paix totale ou bien la guerre totale. Pour la guerre, on est en train de renforcer. Vous avez vu le recrutement. Il y a eu dernièrement, le chef d'état-major était à Kamina, là où il y a plus de 10 000 nouvelles recrues. Vous avez vu, le président était à Kibomang aussi, c'est à Kitona. Vous avez vu, il y a aussi plus de 10 000. C'est pour vous dire que les Congos, nous sommes dans toutes les options. Ils ne nous donneront pas la chance d'utiliser toutes les options. Nous allons l'utiliser pour préserver l'intégrité, pour que nos frères de l'Est puissent voter, puissent s'enrôler d'abord. Je sais très bien, c'est pour cela que je demande au gouvernement d'étudier les voies et moyens nécessaires. Parce que la guerre, on ne la déclare pas comme ça gratuitement. Vous voyez, dans le communiqué de l'EAC, c'était bien prévu, le déploiement des troupes régionales. À Bukavu, il y a déjà des Burundais, c'était dans ce même cadre-là. Nous sommes avec l'Ouganda à Ituri. Là, les résultats sont aussi un peu satisfaisants. Malgré, ce n'est pas, il y a eu des tueries par-ci, par-là, mais la paix commence encore vraiment. Vous avez vu avec Beni que les gens ne cessent de faire voir que c'est un enfer là-bas ou comment. J'ai aimé la marche de nos frères qui étaient à Moscou. Ils ont manifesté pour demander que Poutine puisse venir nous aider. C'est-à-dire toutes ces pressions vont payer. Macron, sa venue ici en mars, ça va conditionner à la pression pour que... Parce que nous, quand nous allons commencer, nous ne voudrions pas que les gens puissent être... le chef de l'État, j'espère que le président Félix Tshisekedi, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le chef de l'État-major, le FARDC, la police, la population de l'Est a besoin de la paix. Rien que la paix, la population de ce coin du pays en a vraiment besoin. Parlons-en à présent de la situation à Tanganyika, dans la province de Tanganyika. On a semblé vouloir dire que le Zoé Kabila, qui a été évincé de son poste pour mégestion, tout consort, il y a eu tout ce qu'on a pu dire au nom de Zoé Kabila à Kabangé, mais on commence à se rendre compte que non, Jili Ngwa Moi Yuma, qui a remplacé Zoé Kabila, elle est en train de marcher dans les traces de Zoé Kabila. Est-ce vrai, Teddy Kachama? Non, d'ailleurs, je suis très content que vous m'ayez posé vraiment cette question que je ne m'attendais pas. Je vous remercie d'abord. Nous avons vu la maman Julie qu'on appelle chez nous à l'IDPS, la dame de fer. Elle est tout d'abord combattante de l'IDPS. Cette maman que vous voyez, maman Julie. Elle est là, ce sont les élections qui se sont déroulées. Mais elle travaille avec des moyens de bord. C'est pour cela que nous sommes en train de vous voyez, il y a vraiment la continuité de ces actions qu'elle est en train de mener au niveau de la province de Tanganyika. Mais, chose curieuse, ce que nous avons remarqué, ce sont nos propres membres de l'Union sacrée qui sont en train de combattre même cette dame. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des... Ce n'est pas le FCC. Non. D'après les d'autres adversaires politiques qui combattent la gouverneure. Non, je dois être sincère avec tout le monde. Ce n'est pas ni les OE ni les autres. Ce sont nos propres membres, les Dani Banza, les Kitungwa, les gens qui sont en train là-bas de faire des manigances là-bas. Nous ne comprenons pas. Nous sommes... Au moment des élections, il y a des gens qui avaient soutenu leur candidat. Mais dès que l'autre est sorti, et il est de là, nous n'en avons pas beaucoup. Parmi les gens qui sont sortis, les gouverneurs membres de l'IDPS comme les John Kabea et les Mathias Kabea, il y a aussi la maman qui est là-bas. Nous demandons, vous savez qu'il y a une grande mine de cassitérite là-bas, et lithium, qui est le grand gisement là-bas. Et tout ce monde, nos frères et nos sœurs là-bas. D'ailleurs, Zoé, quand il était gouverneur, vous savez, il y a eu beaucoup d'actions.
Parce qu'il était aidé et secouru par d'autres gouverneurs, par exemple du Katanga, de Lualaba, de Haut-Katanga. Mais cette même solidarité ne suit plus actuellement avec notre maman. C'est pour cela que nous demandons aussi au gouvernement central de regarder. Et il y aura prochainement la conférence des gouverneurs, ça sera au Tanganyika. La dame qu'on appelle comme dame Yabakao. Bon, elle est là, elle est très forte. Lorsque vous qualifiez Madame le gouverneur Julie Ngongwa comme une femme de chaos, hein, ouais. est-ce qu'elle fait mieux? Elle fait mieux que Zoé Kabila ou bien c'est justement le contraire? Non, elle est en train de faire... C'est une province tout d'abord à caractère agricole. Hein? Ce sont des jeunes provinces qui sont en train de se développer. Dernièrement, on avait essayé un peu de voir ce qui s'était passé là-bas. Elle a aussi dit, hein, c'est une combattante. Moi, j'avais aimé. Quand combattante dans les noms ou bien dans les actions? Dans les actions. Hein? Je peux vous donner, parce que nous, à l'IDPS, on ne blague pas. Hein? Quand il y avait l'autre là, quand il était même ambassadeur itinérant, il avait été bloqué à l'aéroport pendant plus de 5 heures. C'est pour vous dire que nous ne voulons pas que dès que le Katanga n'est pas hors Congo, tout Congolais a droit d'aller vivre là-bas. Mais nous ne voulons pas des gens de tireurs de ficelles. Dès que vous arrivez à Kalemi, il y a de l'insécurité, il y a des autres. Et pourtant, vous êtes proche collaborateur du chef de l'État et vous êtes de l'Union sacrée. C'est pour cela que nous ne voulons pas cela. Nous voulons une nouvelle vision. Vous avez vu ce qui se passe au Lualaba avec les autres et au Katanga, avec Kiabula. Il faut que les gens laissent les gens aller tranquillement travailler. Mais vous trouverez que là-bas, ce n'est plus les Zoé qui étaient là-bas, ça devient même les gens de Katumbi qui sont sortis d'eux-mêmes. Ils sont là-bas en train d'embrouiller. Pourtant, elle a essayé un peu de créer beaucoup de choses sur place. Mais moi, je vois que les ministres des Finances puissent commencer à aider les provinces. Hein? Ce n'est pas des provinces plaire beaucoup, ce n'est pas toujours à Tanganyika. Si vous allez au Kwilu, c'est toujours la même chanson. Il ne doit pas sortir champion en blocage, c'est rien. Ça, c'est combattre le chef de l'État. Les nouvelles provinces ont besoin de moyens pour émerger, ont besoin de moyens pour progresser. Ce sont des gens qui ont qui ont du charisme. Cette dame, je vois que son plus grand péché, c'est de n'avoir pas travaillé avec Kabila ou comment. Parce qu'elle n'était pas née dans les combines, contrairement à d'autres. Est-ce que Kabila est omniprésent au Tanganyika aussi? Madame la gouverneure Julie Ngongwa, est-ce qu'elle est une personne providentielle pour le développement de cette province du Tanganyika? Oui, vous savez que avec nous, je voulais un peu revenir sur ce que vous avez dit. J'avais bien dit que les Kabila ne dérangent pas au Tanganyika. Il faut qu'on soit un peu calme. Vous savez que vos propres frères de l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Moi, je n'ai pas les Dani Banza et les autres. Ils sont un peu. Nous, on est en train de décider. Vous savez que à Tanganyika, j'ai été là-bas. Il y a Kongolo, il y a Nyuzu. Ce sont de grandes agglomérations. Il y a Moba, il y a des histoires. Il faut que l'OVD, les autres puissent aussi regarder. Il y a des travaux qu'on avait commencé. Il faut que nous ne voulons pas qu'on puisse se focaliser uniquement à Kinshasa, à Mbujimaï, à Kananga. J'ai vu dernièrement en Équateur. Non, mais toutes les provinces. Si vous partez par exemple dans les Hauts-Lomami, là où il y a Kamina et autres, c'est pour cela que nous voulons que tous les offices, par exemple l'OVD, DG, Tumba, les Victor, les Dynamiques, vraiment, il faut aller voir, parce que les travaux là que vous voyez, on est en train de montrer, c'est fait avec l'OVD. Nous voulons que ça puisse continuer, qu'on puisse faire beaucoup de travaux. Il y a un port qu'on peut faire là-bas de l'autre côté, parce que ça regarde vers la Tanzanie. Ça peut nous apporter beaucoup de choses. Elle a déjà fait beaucoup de projets et plans, mais les financements ne suivent pas.
Vous avez parlé, si vous avez énuméré les travaux exécutés par l'Office de voirie et de drainage, OVD. Est-ce que vous êtes satisfait, Tidi Kachama, de travaux exécutés par l'OVD? Parce qu'on se rend compte, à chaque tombée de la Dame la pluie, il n'y a que des inondations de part et d'autre, où Kinshasa est sous les eaux à chaque tombée de la pluie. Est-ce que vous êtes satisfait? Vous êtes fier des travaux exécutés par l'OVD? Bon, tout d'abord, je salue, je suis très content des travaux que l'OVD est en train d'effectuer. On est avec vous à Kinshasa. Vous avez vu l'opération qu'on avait commencé. Quand on disait aux gens que vous êtes en train de construire mal, les gens n'acceptaient pas. Vous avez vu comment on est en train de démolir on a démoli là au de Ngaliema. Vous avez vu qui avait des maisons là-bas. Vous avez vu Maman Marie-Ange venir défendre là-bas. Maintenant, c'est pour vous dire que l'OVD, et on est avec vous aujourd'hui, il y a une grande pluie. Vous êtes témoin avec nous. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu des morts ou comment? C'est pour vous dire qu'il y a de l'évolution. L'évolution au moment sur la place Willery, devant le Palais du Peuple, devant le Palais du Peuple, on a remarqué qu'il y avait des inondations au-delà de travaux exécutés, comme de kirage des caniveaux, tout consort, mais il y a toujours eu des inondations à cette tombée de la pluie d'hier. Non, ils nous ont bien expliqué. Ils sont en train de travailler en amont. Il y a des coins qui bloquent à partir de là. Tu peux être au niveau du Palais du Peuple, mais le blocage peut être au niveau du camp Kokolo. Parce qu'il ne faut pas oublier que on parle même de bouchage, même de gouttes d'eau. Oui, regardez vous-même ce qui s'est passé au niveau de Banda Chibango. Si vous regardez, quand l'OVD est en train maintenant de trouer plus de 9 trous, vous voyez, ils partent. Toi et moi, on voulait parler des égouts. Ouais, des égouts. On ne comprendra pas qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que vous pouvez être au niveau du Palais du Peuple et que le mal est au niveau du camp Kokolo. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on est en train de refaire. Vous aviez vu l'autre fois, l'OVD était inondé. C'est pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui a construit en bas là-bas. La canalisation qu'on utilise, c'est la canalisation laissée par les Belges, qui était vraiment profonde. Si vous partez même vers Assosa, vous trouverez qu'il y a des canalisations qui sont à plus de 3-4 mètres en dessous. C'est pour vous dire que le mal était profond. Tellement il y avait même pour les routes qu'on est en train de dire. C'est-à-dire le mal était très profond et que sur plusieurs milliers de kilomètres de routes ici à Kinshasa, on est en train de le faire, mais ça se fait comme si on ne fait rien parce que le mal était profond. Si nous passons au niveau donc l'OVD est en train de faire son travail. Il est en train de le faire et aussi calmement, et très bien. Si on demandait de côté l'OVD par rapport à l'exécution de ces travaux, sur 10, vous allez donner à l'OVD combien de points? En ce moment, je peux lui donner sur ce qu'on lui avait donné. Je peux lui donner 7 sur 10. 7 sur 10. Êtes-vous sûr? Je suis sûr. Vous avez vu sur 20. Des pourcentages. Vous avez vu sur 24. D'ici peu, la route va sortir. Hein. Les ponts étaient... Moi, j'ai filmé cela. Sur 24 jusqu'à l'arrêt Sakombi. C'est pour vous dire, quand le chef de l'État reconduit quelqu'un, c'est-à-dire il voit que ce monsieur est en train de faire du bon travail. Parce que c'est un monsieur... Aujourd'hui, tout ce monde qui passait dans vos émissions, surtout vos émissions phares que vous contribuez, les autres qui passaient pour parler de YOLO, c'était fini. Claude Moulich, on n'en parle même pas. Pour les autres qui parlaient, il y a Elengesa qui est déjà, on a déjà asphalté de l'autre côté. Il y a Kikwit. Il y a des innovations qu'il faut féliciter. L'autre fois, dernièrement, on est allé inaugurer l'avenue Kulumba qui va être en parallèle avec Lumumba. Vous avez vu qu'on a enlevé avec Ngobila et Jekoko tout ce qu'on est en train de dégager les gens pour qu'il y ait un peu d'espace dans la ville. Teddy Kachama, on est à la fin de cette émission. Qu'est-ce que la population peut retenir de l'essentiel de tout ce qui a été dit ici? La population doit retenir que nous voulons la paix à l'Est.
nos frères de l'Est ont beaucoup souffert. C'est le moment qu'il y ait le développement. Que tous ces minéraux que l'autre là était devenu champion en macroéconomique, ça puisse nous revenir. Hein? Nous demandons de la paix. Courage aux FRDC. Courage au président de la République, au Premier ministre et ministre de la Défense, qui fait un très grand travail, hein, qui est un technocrate en matière d'armement et autres. Hein? Que les Congolais, que nous cessions un peu de l'intox. C'est notre pays. Quand tu es en train de véhiculer des mensonges pour ton propre pays, je ne vois pas ce qu'on est en train de prêcher. Pour toutes les provinces et la province de Tanganyika, nous demanderons aux autorités compétentes de financer vraiment des grands travaux, de financer les dames comme Maman Julie Ngwango Mwayuma. Elle est vraiment habilitée à faire son travail. Et bonne chance, maman, à toi là où tu es. Je ne l'ai jamais rencontré. Hein. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, c'est par ici que nous mettons un terme à votre émission Zoom. Donc, on a eu l'honneur de recevoir ce soir Monsieur Teddy Kachama, cadre de l'UDPS Tshisekedi, à travers qui vous avez bénéficié de analyses pointues sur la situation sécuritaire, sociale de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Je vous dis merci de t'en disposer. Merci beaucoup, Ndeko Maxime. Je remercie la réalisation vraiment. Vous étiez nombreux de partout à travers le monde à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Fiston Atunga. Bruno Nzinga était du côté de la régie. Niwa Apezo à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour Parler Congo. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo Télévision.